Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, sa vie porte de très beaux fruits. Toujours dans le parcours Dynamis de Pâques à Pentecôte, pour mieux connaître le Saint-Esprit, mieux l'aimer, mieux le laisser agir dans nos vies. On a entendu ce très beau texte de l'Épître aux Galates, chapitre 5, les versets 16, 23 ou même 25, qui expliquait que quand on compte uniquement sur nos propres forces, il y a beaucoup de risques de dérapage. Dans ce texte, Paul parle de l'antagonisme, l'opposition entre la chair et l'esprit. La chair, c'est quand je compte uniquement sur mes forces. Alors Paul dit, quand on compte uniquement sur nos forces, il y a beaucoup de risques que nous dérapions. Et il va faire toute une liste de dérapages possibles. Je te signale, quand tu vas te confesser, si jamais tu manques d'idées, tu peux relire ces versets. Alors surtout, ne dis pas tous ces péchés le même jour au prêtre, tu vas lui faire prendre une syncope. Parce que je pense que personne ne les commet tous en même temps. Mais voilà le risque de dérapage. Et parfois, on va dire, non, mais moi, je tombe pas si bas. Méfions-nous. Le péché nous entraîne dans un cercle vicieux. Un péché en entraîne un autre et je descends de plus en plus bas. Mais, bonne nouvelle, au verset 22, Paul dit, après avoir parlé de tous les dérapages, Paul dit, mais voici le fruit de l'esprit. Et alors c'est étonnant, il dit le fruit de l'esprit au singulier, alors qu'il va donner toute une énumération. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que c'est en retranscrivant ce que Paul a dit qu'on s'est trompé? Non. Il a raison de dire, mais voici le fruit de l'esprit, virgule, l'amour. Et toute l'énumération qui suit montre que l'amour se décline selon les situations en attitudes différentes. Et ce sont toutes ces attitudes différentes qui constituent les fruits du Saint-Esprit. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour qui résume, qui englobe tous les autres fruits, qui contient toutes les qualités des autres fruits. Ça te rappelle peut-être un autre texte de Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, où Paul énumère les 16 qualités de l'amour. Et il ajoute que sans amour, tout est vain. J'ai beau avoir les meilleures qualités, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et cet amour, il va donc se diffracter comme la lumière qui passe dans un diamant, se diffracte en multiples couleurs. Eh bien, l'amour va se diffracter en différentes qualités. Et ce sont ces qualités, les fruits du Saint-Esprit, que nous allons explorer dans les prochaines vidéos. Alors, sois au rendez-vous.